Donc, il y a un vrai pasteur à Congo et Fachi. Bonsoir et bienvenue à CEMAG des institutions. La composition du nouveau bureau de l'Union sacrée de la nation, USN en sigle, sera connue ce week-end. C'est le professeur André Mbata qui l'affirme dans un message transmis à notre rédaction après l'audience qui lui a été accordée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Selon la source, le chef de l'État l'a reçu en qualité de secrétaire permanent de la coalition majoritaire et c'est à ce titre-là que le président de la République et haute autorité de l'USN lui ont donné cette assurance. Nous appelons le noble, les jeunes ainsi que les différentes couches de la population du Lualaba à bannir la division et à s'approprier au message de sensibilisation à l'appel à l'unité porté par le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, afin de lutter contre l'agression rwandaise en s'enrôlant massivement dans l'armée et en restant unis derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déclaré Miguel Kachal Katem, directeur général de la RSCP. Suivez. Nous sommes dans l'itinérance, dans la suite du président du Sénat, Samaloukonde. Et aujourd'hui, nous sommes au Lualaba, où il y a eu la participation de toute la notabilité, la société civile, les chefs coutumiers, toutes les confessions religieuses, ainsi que toute la jeunesse, et aussi les membres du gouvernement provincial du Lualaba. Le président du Sénat a fait appel à notre jeunesse de pouvoir adhérer dans nos forces armées afin de pouvoir renforcer notre armée et faire en sorte que nous puissions avoir une défense nationale qui va défendre l'intégrité territoriale du pays, les civils ainsi que leurs biens. Nous devons savoir que cette guerre n'a pas commencé avec le régime de Tshisekedi. C'est une guerre qui a commencé il y a 30 ans. Le président Tshisekedi n'était pas encore au pouvoir. Il y a 30 ans que notre pays est en train de dépenser, déployer beaucoup de moyens affectés à cette guerre et ces moyens pouvaient contribuer au développement du pays. Si nous voulons compter les budgets ou les moyens qui sont affectés à cette guerre, nous parlons de plusieurs milliards de dollars. Et ces milliards devraient entrer dans les circuits du développement de notre pays. Nous encourageons les efforts diplomatiques du chef de l'État, mais nous devons savoir que lui seul, il ne peut pas réussir. Il a besoin de l'adhésion de toute la population parce que c'est la nation qui est agressée. Ministre de la Défense nationale et ancien combattant, son Excellence Kika Bongo Mwandiamvita, les directives ministérielles permanentes sont déjà disponibles. La ministre d'État de l'Éducation nationale encourage les candidatures féminines qui sont déjà déposées dans le cadre du concours des enseignants et de la promotion de directeurs d'école. Dans cette même veine, plus de 13 000 finalistes ont participé aux préliminaires de l'Exeta 2024-2025. Le coup d'envoi des épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2025 a été donné ce vendredi 7 mars par la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale, Raïssa Malou, à l'Institut Gombe 1, en présence de plusieurs autorités éducatives, dont l'inspecteur général. En marge de la 4e édition du Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite, tenu ce jeudi 6 mars à Kinshasa, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Samuel Roger Kamba,
a réaffirmé l'engagement du gouvernement de la République démocratique du Congo à décaisser annuellement plus de 18 millions de dollars pour l'achat de vaccins et le renforcement du système de santé. Suite aux problématiques qui égorgent des conflits dans le secteur des affaires foncières, Acacia Bandumbola sera face à face avec les professionnels des médias ce vendredi 7 mars pour éclairer l'opinion publique sur la situation actuelle de son secteur. Les députés provinciaux de 84 communes de la ville-province de Kinshasa seront dans la rue la semaine prochaine pour accompagner